Salut tout le monde! Aujourd'hui, avec quelques semaines de retard, je dirais presque un mois de retard, on vous présente ma vidéo de grossesse. Je pense qu'on a comme un punch de vendu. J'ai tourné ça à la manière d'un bum date si on veut, mais en fait, faut prendre ça à la légère. Là. J'étais en fin de grossesse, très émotive et vraiment à bout. Ça promet. Et restez là parce qu'à la fin, on vous présente mon cher neveu, celui qui a causé tant de problèmes, mais tout ce tourment. Voilà, mais qui est parfait et qui en vaut tellement la peine. Restez là, on vous le présente. Elle a dit ça parce qu'elle vient le bercer, puis c'est tout. Moi, je suis les beaux moments. Par où commencer? Oui. Cette belle chevelure de rat mort, gracieuseté de... J'ai faim. Me voilà enfin à tourner mon seul bump date. Je suis aujourd'hui à 38 semaines, ce qui veut dire que cet enfant arrivera dans moins de 2 semaines, en fait moins d'une semaine pour ma part. Je suis un peu nerveuse de tourner ça parce que vous êtes beaucoup à m'avoir demandé des nouvelles, puis je vous remercie, c'est vraiment gentil de voir que, tu sais, ça vous intéresse, ce qui arrive dans ma vie, ben c'est touchant. Je vais commencer tout de suite en disant, je sais que je suis chanceuse de pouvoir vivre cette expérience-là. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, je sais aussi qu'il y en a pour qui c'est difficile de se rendre là. Je suis de tout cœur avec vous. Mais là, je suis là pour vous parler des vraies affaires aujourd'hui. Comment dire? Les films... Instagram, les blogs m'ont ruiné. Ils ont ruiné les attentes que j'avais envers une grossesse. Ce qu'on voit d'habitude, là, c'est donc beau. C'est la fille qui est toute épanouie, qui est donc belle avec sa bédaine, qui prend du poids juste de la bédaine, qui a une peau lumineuse, qui a des cheveux volumineux. Ouais. Ça a pas été mon cas. On entend toujours parler, moi j'avais un craving de crème glacée avec des cornichons. Non. Moi. En fait, j'ai fait du diabète de grossesse, ce qui veut dire que tout ce que j'ai mangé le long de ma grossesse, parce que ça a été diagnostiqué assez tôt, là, normalement ça se diagnostique autour de 26-28 semaines. Pour ma part, ça a été à 14 semaines, donc pratiquement 3 mois, là. Et je devais faire attention à tout ce que je mangeais. Et s'il y a un moment dans ta vie où tu veux pas vraiment avoir à faire tant attention, c'est dans ta grossesse, là. Poulet au beurre, du pain man, des sushis, du vin, des biscuits au grain de chocolat dans une tasse, un café aromatisé du Starbucks avec full crème fouettée puis du caramel dessus, des jujubes, des brownies avec la crème glacée, comme au Saint-Tube, là, des croissants, des chocolatines, chaudes, de la boîte à pain, la crème glacée, trempée dans le chocolat, une lasagne, des crêpes avec du sirop d'érable, des gaufres belges, de la pâte à biscuits, des bagels du Saint-Viateur bagel frais. Il y a aussi quelque chose qui s'appelle la symphyse pubienne. T'sais, dans la vie, t'entends pas parler de ça, à moins que t'aies un problème avec ça. La symphyse pubienne, là, finalement, là, c'est ce qui tient comme ton bassin pis tes jambes ensemble. Pis dans la vie, tu prends ça pour acquis, parce que quand ça fait sa job, ça te tient ensemble, pis voilà, genre, tu peux marcher, tu peux vivre. Mais quand t'es enceinte, il peut arriver que les hormones font que cette affaire-là, qui est une articulation, qui est pas censée bouger, bouge. Fait que là, un beau jour, tu te lèves, pis t'as juste l'impression que l'uxonné s'est emparé de ton corps, là, pis que là, tu fais la split, mais tu fais pas la split parce que tu peux pas bouger, là. Un bassin, là, qui veut pas ouvrir en deux, là, on prend ça pour acquis, les filles. Sinon, laissez-moi parler de d'autres irritants qui m'ont frappé de plein fouet, que je trouve que... crime, on n'a pas le droit assez de le dire, pis je prends le droit aujourd'hui de le dire. J'y vais en rafale. Les zestes de bobettes qui roulent. Peu importe la grandeur que tu prends. L'underboobs, toujours détrempé. Pas le choix, t'as la bedaine qui accote dessus. Il a beau faire moins 40 dehors. Non, non. Humide, humide. Que dire du poil? Je suis enceinte d'un loup-garou, Chris. Ça pousse partout. Sauf où tu voudrais que ça pousse. Genre sur ta tête. Je vous dirai pas où que je me suis épilée à la pince à sourcils pendant ces 9 derniers mois, mais... les reflux. J'ai jamais autant bavé de ma vie jusqu'à m'en étouffer dedans. On peut-tu parler des vergetures? Mon ventre sera bientôt qu'un cratère géant. Ensuite, tombons dans la catégorie des gens. Les gens face à une femme enceinte. Mon ventre n'est pas un bien public. Est-ce que toi, dans la vie, tu te promènes en touchant les gens? Non. J'espère que non. Ben, fais-le pas à une femme enceinte. Surtout si t'as connais pas. Si t'as connais, ben, demande donc avant les gens et leurs conseils non sollicités.
Hey dude! Chut! Les gens qui commandent ton poids, non. Tu commandes-tu le poids d'une passante? Non. Commande pas le poids d'une femme enceinte. T'as aucune idée comment elle se sent face à son poids et t'as aucune idée à quel point elle a assez d'hormones en ce moment pour t'exploser en pleine face. Tu peux lui dire « Ah, t'es belle, t'es ravissante, t'as l'air épanouie. » Pas plus. Je parle pour moi, bien sûr. Les gens... Les travailleurs du milieu de la santé, j'ai vraiment côtoyé des bonnes personnes, là. Mais certains, là, s'adressent à toi comme si t'étais à la garderie. Ah mais là, Madame Ricard, j'ai 30 ans, comme... T'es pas obligée de t'adresser à moi comme si j'étais un ami du groupe des ratons. Non, je suis une adulte qui porte un enfant. Détail assez important. Le fond de culotte, là, toujours humide. Oups, une fuite! Aussi, quand tu tombes enceinte, c'est comme si ça devenait le seul sujet de discussion. Et tu ne deviens qu'un ventre ambulant, comme si t'avais pas d'autres sujets de conversation, comme si t'étais rien d'autre qu'un utérus, comme si ta vie, maintenant, ça allait être d'être une maman, et la maman de cet enfant, et c'est tout. Hey, je suis encore une femme, j'ai encore des intérêts, j'ai encore des loisirs. Youhou! Aussi, un petit irritant, les poussettes à 1400$? What? 1400$. Mon premier char a pas coûté 1400$. Les estis de bobettes qui roulent. Bien sûr, j'ai l'air vraiment négative et folle en ce moment. Je veux quand même pas vous décourager, là, si vous, votre rêve, c'est de vivre ça. Dieu sait qu'il y a pas une fille qui vit sa grossesse de la même façon, donc ça se peut que pour vous, ça a été merveilleux ou que ce sera merveilleux si ça vous arrive. Même pour une fille qui a pas aimé ça, être enceinte, il y a des beaux moments, là, c'est sûr, là. Genre, quand tu te flattes la bédaine, là, il bouge, oh, c'est cute! Jusqu'à ce qu'il te calisse un coup de pied dans les côtes. Ou un coup de tête sa vessie. Oups, une fuite encore! Mais bien sûr, j'ai été accompagnée de mon merveilleux mari pendant cette épreuve. On peut dire ça. Puis j'en suis vraiment reconnaissante. Tu te demandes, il est où en ce moment? Oh, il est juste en boule sur le divan, en train de pleurer et de dire « Quand est-ce que je vais retrouver ma femme? » Désolée. Je suis même pas capable de le sentir, désolée. Pourquoi on n'est pas dans le film Junior? Pourquoi les hommes ne peuvent pas porter d'enfants? Je sens que l'égalité des sexes ne sera jamais atteinte tant et aussi longtemps que les hommes pourront pas porter des enfants. J'espère que t'as apprécié cette vidéo. Si toi aussi t'as vécu une grossesse qui ressemblait à ça, si toi t'as pas aimé ça être enceinte, t'as le droit. C'est tout ce que je voulais dire avec cette vidéo. Ça fait pas que t'aimes moins ton enfant, ça fait pas qu'il était moins désiré, c'est correct. C'est correct. Tout est correct. Merci beaucoup pour tous vos bons souhaits, vous êtes vraiment gentils. Gentilles. Majoritairement, vous êtes des femmes. Je pense que ça fait le tour, alors encore une fois, merci d'avoir écouté. Ciao! À la prochaine! Tu l'as donné? Comme ça! On fait ça ta petite face! On fait ça contre son gré! Oh. Oh, t'es fru! Maman, tu mets de l'illuminateur sur le lit! Sur YouTuber! Prise de... Peux-tu prendre? Et voilà, bébé ordinaire est parmi nous. Il s'est mis tout beau pour vous. Oui, c'est chic. Il s'appelle Paul. C'est un gros bébé en santé, très gentil, qui sait quand il a faim et le laisse facilement savoir. Paul est né le 17 janvier au matin d'une césarienne. Ça s'est bien passé, tout le monde va bien. Dort peu, mais ça vient avec. Il manque pas d'amour, ce bébé-là. Au revoir. Bye bye! À la prochaine! C'était fort un petit oreille, ça. On te fout la paix maintenant.